Salut à tous, c'est Cédric, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'organisation, de logistique quand on achète un bien loin de chez soi. Avant ça, je voulais juste faire une petite parenthèse et vous inviter à mettre des pouces sur cette vidéo. Pensez-y encore une fois, ça permet de donner de la visibilité à la chaîne et comme ça, on est de plus en plus nombreux. Alors pour vous expliquer pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, en fait, tout à l'heure, j'étais en visite avec des clients, c'était même une contre-visite sur une maison, ça s'est plutôt bien passé, ça leur plaît, donc on commence à rentrer en négociation. Et ces clients, en fait, ce sont des expatriés français qui habitent Londres actuellement et qui vont revenir en septembre pour leur job. Ils commencent à regarder, c'est pour ça qu'ils cherchent une maison en région parisienne. Bah forcément, eux, ils sont à distance, ils sont à Londres, donc c'est pas forcément évident de revenir tout le temps. Et ils me demandaient un petit peu comment ça se passait si on se met d'accord et qu'ils signent pour pouvoir faire la promesse de vente à distance, pour pouvoir éventuellement même faire la vente intégralement à distance, il y avait possibilité de donner procuration. Et ça, je sais que c'est une question qui revient assez régulièrement, que ce soit avec mes clients, mais que ce soit des abonnés qui m'envoient ça par mail ou dans les commentaires. Ils me demandent voilà, comment ça peut se passer si je ne peux pas me rendre à une signature, est-ce que je peux donner procuration, à qui? Et du coup, je vais vous parler de tout ça et je vais vous expliquer vraiment le processus pour pouvoir donner procuration. Dans la grande majorité des cas, vous allez avoir deux situations qui s'offrent à vous. Premièrement, vous allez donner procuration à une tierce personne. Je vous donne un exemple, vous achetez en couple, votre femme ne peut pas se déplacer, du coup elle vous donne procuration et vous allez signer pour vous et pour votre femme. Deuxième situation qui s'offre à vous, vous donnez procuration à l'étude de notaire. Je reprends un exemple, admettons vous achetez seul, vous achetez à distance, vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, vous avez la possibilité de donner procuration dans l'étude de notaire. Alors une petite précision, ce ne sera pas procuration directement à votre notaire, lui il n'a pas le droit de vous représenter, mais vous serez représenté par un collaborateur de l'étude ou un clerc de notaire. Alors maintenant, quelle est la marche à suivre pour faire procuration? C'est assez simple, par contre il y a quand même 2-3 petites choses auxquelles il faut faire attention. Tout d'abord, c'est le notaire qui va vous préparer la procuration. Donc la première chose auquel il faut penser, c'est de tout de suite prévenir votre notaire que vous avez besoin soit vous d'être représenté, soit par exemple si vous achetez à deux, que votre femme doit être représentée par vous-même. Ensuite, une fois que votre procuration est prête, vous avez deux cas de figure. La première, vous allez directement à votre étude de notaire, c'est-à-dire que votre notaire vous a préparé la procuration, il vous reçoit et vous la signez devant lui. Deuxième cas de figure, votre notaire habite loin de chez vous, vous n'avez pas la possibilité d'y passer. Comment ça va se passer? C'est très simple, le notaire va vous envoyer la procuration, une fois que vous l'aurez reçue, vous partez à la mairie avec la procuration plus votre pièce d'identité et vous allez signer cette procuration devant un officier public. Ça dans le but qu'il certifie votre identité. Alors il faut savoir que ça se fait assez simplement en mairie. En général, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, ça prend quelques minutes. Maintenant, je vous invite quand même à vous renseigner, passer un petit coup de fil à la mairie avant, histoire de savoir comment ça se passe. Parce qu'encore une fois, c'est impératif que si vous donnez procuration, que vous ayez tout reçu en temps et en heure, sinon vous ne pourrez pas signer. Alors dernière précision, il faut savoir que vous avez tout à fait la possibilité de vous faire représenter, que ce soit par votre notaire ou une tierce personne, pour le promesse de vente, mais également pour l'acte authentique de vente. Tout ça, c'est à valider en amont. Prévenez au départ, mais vous avez possibilité pour l'ensemble de l'acte d'être présenté. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la procuration aujourd'hui. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement parce que si comme moi, vous investissez à distance, on n'a pas forcément le temps de se déplacer ou l'envie. Encore une fois, l'importance de l'optimisation du temps. Et moi, je sais que je donne procuration assez régulièrement. Ça m'évite de me déplacer juste pour 1 heure de signature. Donc voilà pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour les pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, donnez-moi votre avis dans les commentaires, qu'on voit un petit peu les échanges d'expérience de chacun. Et puis comme d'habitude, pensez bien à vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt, ciao. If you're looking for some crazy, I'll tell you everybody's better.